Salut à tous. Bon, vous allez dire j'enchaîne les petites vidéos, mais je vous tiens un peu au courant au jour le jour de ce qu'on fait. Donc Pierre est toujours aux épandages de fientes, mais il arrive à se débrouiller seul parce qu'il y a un télescopique d'arrivée. Donc moi j'ai récupéré le verre que j'ai mis sur la tonne à lisier. On est fin de journée, il est 17 h. Le temps de tout préparer, j'ai pas pu démarrer avant. Je vais attaquer les lisiers sur prairie et sur céréales à la ferme chez moi. Donc je suis à Marconne, enfin je suis arrivé à la ferme. Sur le site du bâtiment Vaux, et on va attaquer de mettre du lisier 30 mètres cubes sur les prairies de Foch et également sur une partie des blés qui sont bien développés et sur lesquels ça devrait passer. Allez, on va regarder tout ça. Bon voilà, je charge mon premier tonneau. Vous voyez, le bras de pompage est dans l'entonnoir. J'avais installé l'entonnoir juste avant. Ici c'est pratique parce que mon prédécesseur avait fait tout un montage de tuyaux PVC avec un raccord pour mettre l'entonnoir directement sur une dalle de béton. Donc on arrive, on clipse l'entonnoir et on est parti. Donc c'est relativement pratique. En 5 minutes on est opérationnel. Bon, comme vous pouvez le voir, la fosse, on avait tiré 350 mètres cubes il y a 2 semaines et ça a déjà bien remonté, hein. On a vu depuis, on a bien repris 100 mètres cubes dedans. Faut savoir que les veaux, ils ont 3 mois maintenant. Donc bah ouais, ça coule, hein. Ça nous met l'équivalent d'une tonne à lisier, 16 mètres cubes et demi tous les 4-5 jours dans la fosse, quoi. Donc on va en retirer et justement on a des conditions idéales pour en mettre sur les prairies de Foch. Parce qu'il faut savoir qu'une prairie de Foch a besoin de beaucoup de potasse, un petit peu de phosphore, de l'azote, mais beaucoup de potasse. Donc avec le lisier c'est idéal. Et idem dans les céréales, ce qui fait que je vais recalculer mes apports d'engrais que je vais effectuer dans quelques jours, dans 2 jours normalement. Et je vais minorer mon premier passage d'engrais du fait du passage de lisier. Enfin, si tout va bien, si ça porte, parce que ça se trouve je vais faire un tonneau et je vais arrêter parce que ça n'ira pas. Mais bon, on va voir tout ça. Bon, je viens d'arriver à la prairie et que, enfin je commence par une prairie. Il y en a déjà une qui était faite il y a 15 jours. À la bus, qu'on n'avait pas encore la rampe, et là je viens d'arriver à la deuxième prairie que je fauche qui fait 3 hectares 60. Bon, il y a un bon 3 hectares épandable parce que on peut le voir, il y a un peu d'arbres, quelques haies, des choses comme ça, donc tout n'est pas épandable, mais on va essayer d'en faire le maximum. Et j'ai pas encore fait de prairie avec la rampe, donc ça va être une première, on va essayer. J'ai programmé ma barre de guidage, donc je vais me mettre en place et je vais faire un point A, point B, et je vais utiliser la barre de guidage. Étant donné que l'autoguidage, Pierre l'utilise sur le 154 rouge, puisque pour répandre des fientes à 3 tonnes hectare, vaut mieux qu'il y ait l'autoguidage en RTK, c'est beaucoup plus précis. Donc j'ai enclenché l'hydraulique et je vais appuyer ici sur le cadenas et en même temps sur le bouton de dépliage de rampe. Et vous allez peut-être le voir là-bas à l'arrière. Voilà. Vous pouvez voir là-bas sur la gauche du carreau arrière que ça descend. C'est descendu. Dans le rétro, voilà, c'est descendu. Je vais ensuite baisser ici un petit peu mon relevage pour qu'il vienne en tension sur la butée basse que j'ai faite. À l'aide d'une sangle pour l'instant, on va voir un petit peu pour améliorer les choses au fur et à mesure. Voilà. Je vais me mettre en place et c'est parti. Bon voilà, donc je suis en place, je fais mon point A, voilà. J'appuie ici pour enregistrer ma séquence et je veux savoir la surface que j'aurais faite avec un tonneau, parce que le but c'est de mettre 30 mètres cubes, donc ce qui fait environ 2 tonneaux hectares à peine. Parce que la tonne fait 16 mètres cubes et demi, 2 tonneaux hectares ça ferait 33, on serait pas trop mal. Voilà. Inverseur en marche avant. J'enclenche ma prise de force à 1000 tours et j'appuie sur mon début de séquence ici. Voilà, on va mettre un peu de gaz et ça m'a l'air parti. Ouais, voilà, ça coule. Allez, c'est parti, go. Bon, Pépère il nifle un petit peu parce que celui-là il a 200 chevaux, le rouge à peu près 220. Déjà le rouge, quand on met l'hydraulique, bah, il est pas mal à genoux. Donc là, ça va être pire, mais bon, il fera le boulot quand même, hein. Ça monte un petit peu, mais ça doit le faire.
que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter. On va voir, ça va se relever à l'arrière. Voilà, vous voyez, les pendillères se relèvent. Et on va aller voir un petit peu ce que ça donne là. Hop, on n'oublie pas le frein à main, hein, ça serait qu'on doit retrouver l'ensemble dans la palisse, comme dirait un de mes youtubeurs préférés. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, déjà toujours pareil, on remarque que ça ne sent absolument pas. Bon, ça coule encore un petit peu, mais c'est normal, hein, c'est le broyeur qui se vide, rien de méchant. Et regardez un petit peu le travail que ça donne. Voilà. Alors, si on s'approche un petit peu, vous voyez, l'herbe est tranchée ici. Ça fait un sillon et le lisier est déposé dans le sillon. Et encore là, il y a pas mal d'herbe. Je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Au passage de la tonne, un petit peu moins, ça marque encore un petit peu. C'est un peu argileux, mais c'est pas trop mal. Voilà, le travail me plaît pas trop mal du tout, elle fait un bon boulot la rampe. Il n'y a pas d'odeur, donc pas d'odeur, pas de perte d'azote ammoniacal par évaporation. C'est le top. Alors ce que je fais là, à 30 mètres cubes hectare, ça va nous apporter, alors lisier de veau ça dose grosso modo entre 2 et 2,2, je compte plutôt 2 unités d'azote par mètre cube, dont une bonne unité nitrique de mémoire. Donc ce qui fait qu'il y a environ une unité qui va être utile tout de suite et l'autre unité qui sera utile quand l'azote ammoniacal sera transformé en azote minéral pour la plante au courant des 3 prochains mois logiquement. 3 à 6 mois selon la pluviométrie qu'on aura. Si on a une sécheresse, ce sera plus 5-6 mois. Mais bon, toujours est-il que j'apporte donc à l'heure qu'il est, je vais dire une quarantaine d'unités d'azote qui sera valable tout de suite pour ma plante et grosso modo une trentaine qui sera valable au cours de l'année, que je compléterai par un apport complet du 14-6-16 que je devais apporter à 500 kg hectare et que je n'apporterai de ce fait qu'à 250 kg hectare juste pour compléter l'apport de lisier. Voilà, tout simplement. Donc c'est des économies. Bon, ça coûte un petit peu de l'épandre, mais j'ai le matériel, j'ai le lisier, donc autant le valoriser. C'est agronomique, écologique, c'est tout ce qu'on veut. Ça apporte en plus d'autres éléments que azote, phosphore, potasse. Donc ce qui fait que c'est vraiment un amendement complet et appliqué de cette manière avec la rampe, ben, on peut pas mieux. Voilà, allez, on poursuit. Bon, bah, je suis arrivé dans les blés, donc lisier dans les blés. J'en fais plus que ce qui était prévu. J'ai fait déjà une parcelle, enfin j'ai terminé les prairies de Foch ce matin. Et je suis parti dans les blés quand la rosée n'y était plus pour pas que ça colle trop. J'ai fait une parcelle où ça s'est très bien passé. J'ai fait un tonneau dans la parcelle dans le village où j'ai eu blé sur blé. Bon, j'ai arrêté parce que pas que ça n'allait pas. Dans la parcelle ça va super, ça fait du super bon boulot. Par contre bon, les voisins, j'étais à peine arrivé avec la cuve dans la parcelle, tout le monde était au carreau. Et quand je suis sorti, bah, ça met un petit peu de terre sur la route, 3 fois rien, mais un petit peu de terre. Et au deuxième tonneau, tout le monde était déjà en train de faire battre des bras et de balayer le caniveau. Donc bah, je suis passé ma route, je suis allé plus loin et puis je me suis dit que bah tant pis, si les gens préfèrent du chimique à du lisier, bah, c'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Donc c'est tout, j'en reste à cette parcelle. Par contre, surprenant, je suis dans la parcelle
la parcelle catastrophe, hein, du blé qui a été coulé après le maïs grain. Ça roule super bien, je me suis dit tiens je vais faire un tonneau pour essayer. De toute façon le blé raté pour rater, autant le faire à l'économie, et donc je dis je vais y passer du lisier. Il nous annonce quelques précipitations ce soir et cette nuit, un petit peu demain, et ensuite 3-4 jours de soleil. Donc je pense que ça va le faire. Donc je me suis arrêté juste 2 minutes au milieu de la parcelle pour vous faire voir, il se retape quand même pas trop mal. On va regarder ça. Bon, vous voyez, c'est mieux que ça a été hein, quand même. Bon, on voit peut-être pas trop à la caméra, enfin encore. Ouais, j'ai oublié la caméra justement. Je vous mettrai tiens, une petite photo de la caméra parce qu'elle est arrivée. Je l'ai utilisée pour une vidéo, je ne sais plus laquelle, une des dernières vidéos. Je l'ai oublié et je suis pas du tout à côté de la maison, donc je me suis dit je vais faire avec le téléphone et ça ira comme ça pour cette fois. Mais c'est peut-être pas trop représentatif, mais quand on regarde les lignes, ben, on voit bien le blé, il est bien présent. Je dis pas que c'est hyper peuplé, mais non, vous voyez pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là, peut-être un peu mieux non plus. Ouais, bon, bref. Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'à part les deux zones très compliquées, le reste, ça sort franchement pas trop mal. Et puis, bah, autant le faire à l'économie. J'ai du lisier. Les conditions sont bonnes pour passer. Vous voyez un peu le boulot que ça fait. Bon, bah, ça va s'infiltrer. Hein, et puis, il y a un peu d'eau ce soir, donc ça va se laver. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Ça fera une expérience pour les années d'après. Parce que si c'est concluant pour cette année, tous les ans ce sera le premier rapport sous forme de lisier sur les céréales et on complétera avec de l'azote et il n'y aura plus d'achat d'engrais complet certainement sur la ferme. On travaillera avec les effluents d'élevage. Voilà. Bon, vous pouvez voir, regardez, le tracteur marque quasi pas. La tonne un petit peu parce qu'elle est chargée, mais regardez, ça marque pas trop non plus, le blé va en revenir. Je me fais pas trop de soucis et je vous ferai suivre tout ça de toute façon dans les prochaines vidéos. Allez, moi je continue et je vous dis à ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo. J'essaierai de faire un montage un peu de tout ce qu'on a fait depuis quelques jours sur l'ordi. Un jour de pluie quand je serai au bureau.